De retour sur ce plateau avec Bob Ambongo, je l'ai annoncé, pour parler culture ce matin. Le plus élégant, comme d'habitude. Je suis en train de voir de la lumière ici sur ce plateau. Je ne sais pas si la caméra peut palper ces détails, tout comme moi je suis en train de le voir, mais ça brille. En tout cas, ça brille, élégant et classe. Merci. Bonjour et bienvenue. Merci bien, Christopher. Avec vous, quelques sujets aujourd'hui. Vraiment, on va faire le tour. Europe, Kinshasa, la culture vraiment dans le sens le plus large, de tous les âges. On va commencer avec Porte de Namur, Porte de l'amour. La fresque du peintre congolais Chéri Samba va bientôt être replacée. Eh oui, effectivement. Là, nous sommes au quartier Matongé, si on pourrait le dire. Donc, si on parle de Kinshasa, on voit également Matongé du côté de XL. Et il y a ce peintre congolais, RD congolais, qui a une renommée internationale, il faut le dire, Chéri Samba, qui avait étalé une fresque de plus de 10 mètres. Et cela est une identité par rapport à cette ville d'XL, Bruxelles bien sûr, le quartier XL. Et il y a un moment donné, on avait dû enlever cette fresque pour replacer une autre, parce que l'original se trouve dans un musée et on avait estimé que celui-là était en mauvais état. Alors le fait de l'enlever avait quand même, entraîné une certaine polémique dans la communauté. On aurait pu dire que cela a été enlevé parce que peut-être les Belges n'ont plus apprécié cela, mais du moins cette disparition avait inquiété de nombreux gens. Et par rapport à cela, il y a la mairie d'Ixelles qui a quand même communiqué à ce sujet parce qu'on devrait replacer, donc étant donné que cette fresque-là était carrément en mauvais état et ne donnait plus son éclat d'antan, on a dû refaire et dans un proche avenir, on va replacer cette fresque au quartier Matongé du côté de Bruxelles, bien sûr. Très bonne nouvelle alors pour tous ceux qui apprécient cette œuvre, Bob Ambongo. On va rester en Europe pour l'ING Arena. C'est en Belgique aussi ou en France? Oui, c'est en Belgique toujours. En Belgique. Ferregola, il sera dans 14 jours. Ah oui, le 7 juin, cette affiche nous annonçait déjà il y a 6 jours. Il y a 6 jours. Et voilà, donc Ferregola, l'incontournable, comme on peut le dire, et oui, sera donc à ING Arena le 7 juin, c'est bel et bien confirmé. Et lui-même a effectué le déplacement. La suite, c'est son groupe qui va suivre, je pense, la semaine prochaine pour ce grand événement. Après, bien sûr, avoir été en France où ça a également cartonné. Et il sera donc à ING Arena à Bruxelles pour cette grande production prévue le 7 juin. Très bien. Appel à la révalorisation des musées nationaux pour préserver notre identité culturelle. Effectivement, un peuple sans culture, donc n'a pas son identité. Et effectivement, donc aujourd'hui, on compte beaucoup de musées à travers la République, mais c'est moins des gens qui y vont pour faire un tour, pour découvrir cette diversité culturelle que nous avons et que nous devons préserver pour garder nos valeurs, nos traditions, nos sources. Et il faudrait que l'État puisse également injecter un peu plus d'argent, un coup d'œil pour qu'il y ait cette promotion et également pour qu'on puisse garder ces œuvres d'art en bonne et due forme pour que cela puisse servir aux générations futures. Donc un appel a été lancé par les culturels, les opérateurs culturels, que ce soit également ces personnes épris de la culture congolaise qui ont souhaité à ce que les musées soient préservés et soient valorisés. Question également de préserver notre identité culturelle. C'est le cas ici chez nous. On avait déploré à un certain moment que voilà, notre musée, après, il contient quoi? Ceci, cela, les œuvres d'art sont où? Musée, non seulement cela, mais qui était destiné à autre chose que la culture, les mariages et consorts, bien que ça puisse également être un lieu touristique, mais du moins, on devrait garder le caractère des musées serait très important. Très bien. Gastronomie, un festival pour célébrer la diversité culinaire du continent africain prévu ce samedi. Oui, l'intitulé c'est l'Afrique à table. L'Afrique à table, ce sera, comme on pourrait le voir sur cette affiche, donc dimanche 25 mai, ce sera donc l'occasion pour les friands de l'art culinaire d'aller peut-être faire un tour et déguster non seulement les plats congolais, parce que ce sera, comme on l'a dit, la diversité culinaire de l'Afrique tout entière. Alors, un appel
participation a été lancée auprès des restaurants, oui, sur la place de Kinshasa, et si pas encore venant d'autres pays, pour qu'ils puissent participer à cet événement. Question de faire découvrir aux communautés locales, oui, les mets qui se dégustent sur tout le continent et particulièrement ici en RDC, étant donné que nous comptons également beaucoup de tribus, donc ce sera l'occasion également pour oui, les Congolais de découvrir, si pas encore la gastronomie sénégalaise, béninoise, malienne, mais de l'autre côté, eux également seront invités à découvrir, si pas notre pondou, si pas notre fumbois, oui, les moujibou. Tu en connais? J'entends parler. C'est composé de quoi? C'est un légume? Oui, c'est un légume, Moujibou. avec beaucoup de vertus. Alors, c'est recommandé également. Quel genre de vertu? Je ne le dirai pas, je pense que c'est plutôt Jocelyn qui pourra nous souffler. Jocelyn parce que c'est particulièrement de... Vous savez, à Kinshasa, les gens mangent tout et n'importe quoi pour les performances sexuelles. Quand on dit seulement que là, ça va aller en grande quantité... Je ne voudrais pas en dire beaucoup, mais du moins, le moujibou, ben, c'est un plat préféré, venant également... oui, de la culture kassaïenne, voilà. Donc, c'est recommandé. Donc, ce sera peut-être l'occasion pour toutes ces personnes qui feront le tour, oui, pour cette journée de l'Afrique à table, un voyage de saveurs. Et oui, ce sera l'occasion également de découvrir les plats congolais, peut-être également du moujibou. À la gare centrale ici, donc ouais. La Grande Roue. La Grande Très Roue. bien. On va parler d'Esprit 21, c'est le nouvel opus de Blaise Boula qui est déjà disponible. 21 ans, Abaloli 12. Ah, tu as compris. C'est ça. Tu as compris. Donc, lui, il se défait un peu de cet esprit wengé qui voudrait toujours, bon, je dirais pas mater, bon, cet esprit-là, bon, c'est plutôt Adolphe qui en saurait dire peut-être beaucoup, parce que c'est lui l'initiateur de ce phénomène 12, que l'on ne sait pas aussi beaucoup, mais du moins, lui, il se défait un peu de l'esprit 12 pour aujourd'hui, oui, produire l'esprit 21. L'esprit 21, la raison pour laquelle il a choisi la date du 21 mai pour sortir. C'est le musée, ça? Ah oui, il a fait pratiquement tous les clips au musée. Donc depuis le 21, il y a 2 jours, l'album est déjà disponible. Ce sont les classiques, oui, de Blaise Boula. Il a pu reprendre Le Pétrolier, Okota. Donc c'est chansons à succès, mais en acoustique cette fois-ci. Question un peu de changer un peu de timbre. Et oui, ce matin, donc je vous propose pour le plaisir de nombreux gens qui nous suivent, oui, cette chanson dédiée à Yves Ngouma, le boss silencieux. Et oui, c'est l'une des chansons dans cet album Esprit 12. Esprit 21 plutôt. 21. Voilà, en attendant, une très belle chanson, hein, ouais. un très bel effort. En tout cas, moi, personnellement, je le suivrai même après cette matinale, pour voir un peu. Donc, Esprit 21, Esprit 21. nous met dans quel mood? Oui, avec cette dédicace donc, à l'endroit de Yves Ngoma, Kumbadi Ngoma. Donc, c'est le titre de cette chanson que je dédie particulièrement à Dadi Boula de Grenoble. C'est le jeune frère de Blaise Boula, en séjour ici à Kinshasa. Donc, bon séjour à Kin. Ça, c'est très bien. Alors, on va parler également à c'est Jocelyn qui est en train de nous suivre. Et il a réagi à Moujibou que vous avez évoqué tout à l'heure. Il dit en français, c'est feuille de potiron. C'est feuille de potiron. Une feuille de potiron, comme d'autres feuilles de légumes, ont une source d'éléments nutritifs et des bienfaits pour la santé. Elles sont riches en vitamines A, C, E, K, B9, en minéraux et en antioxydants, contribuant à la santé cardiovasculaire, à la protection de la peau et à la stimulation du système. Quel système? Immunitaire. Système. Jocelyn. Jocelyn. On va parler tout à l'heure de Diassi qui est là aussi. Alors, je reviens pour que nous continuions notre voyage dans la culture pour parler de J.B. Mpiana. La dernière fois que nous étions avec vous ici, on s'attendait à ce qu'il soit à Paris. Il n'est pas malheureusement allé à Paris pour ce concert. Et en attendant une nouvelle date, il meuble le temps. Il meuble le temps ici à Kinshasa. À Kinshasa,
Ben, comme d'habitude, tous les dimanches, c'est au Pullman. Oui, au Pullman Hotel, ben, le dimanche. Mais dans l'avant-midi de ce même dimanche, le 25 décembre, il sera du côté de Lancellet, donc au Camp David, pour une production en matinée pour ceux qui aiment, oui, sa musique. Mais une prochaine date, effectivement, est attendue parce que le producteur n'abdique pas par rapport à cette production. Et les billets ont été achetés. Ah oui, les billets ont été achetés. Ben, ce qui est quand même incroyable, les gens ne veulent pas se faire rembourser. Et pourtant, ben, il avait annoncé que toute personne qui voudrait se faire rembourser pourrait passer ou bien faire la demande de remboursement. Mais ils tiennent à cette production. On espère peut-être à la fin de l'été, avant la fin des vacances, JB Mpiana pourrait être effectivement du côté de Paris pour ce concert. On ne sait pas, peut-être on pourra également changer de salle, parce que déjà, avec les 801 places, donc c'était déjà le salle date. Dans la salle mythique de Didier Lacoste. De Didier Lacoste, voilà. Le théâtre du gymnase Maribel. Et oui, peut-être on pourra aller sur une autre salle. Ben, question également oui, de satisfaire à tous les mélomanes, parce qu'avec 801 places, c'était déjà le plein, le carton plein, mais peut-être Badivé va réfléchir sur une autre, mettre le cap sur une autre salle. Toujours à Paris aussi, Héritier Watanabe, lui c'est ce 24 mai, donc dans 24 heures. Dans 24 heures, effectivement. Qui va se produire au Dôme de Paris. Et oui, un concert tant annoncé, il y a une mobilisation. Je voudrais que Guilain puisse nous montrer ce qu'a été l'arrivée de Héritier Watanabe à Paris avant que nous puissions continuer avec le commentaire. Suivant. Mes derniers albums s'appellent Le chemin de la gloire. Oui. Et on va écouter un extrait de Big Bollard, votre dernier clip. Merci. Présence physique à junior et comme intermittente nandako songa pamfula na basanza na lelipo Zawata Toyanaye Bogan Motola Tembe Matelani J'adore Rouge-Tombé Matelani et Kenara Bango Ouais, ça c'est Paris. Artiste comme à mingi les 24 oh yaka yaba spiritas ya mamoko na boka avec l'orchestre Château Rouge ne tombera jamais totiki koteka toyelanda koka na héritier moto na tembe tokoyamba wata bato basomina billet te bosomba billet. Allez chercher vos billets à la FNAC, allez chercher vos billets. On se souviendra d'une de ces productions qui avait été annulée autrefois en Europe. Les images là maintenant, ça m'est revenu. On voit que ce temps est passé, mais voilà, il y a un grand soutien. Ouais, donc il se maintient dans le succès également et aussi dans le talent. Alors là, il y aura quand même une panoplie d'invités. Il n'a pas voulu aller seul dans cette guerre, bien qu'il soit constant, mais il aurait souhaité que ces autres artistes qui vivent du côté de Paris puissent également avoir une place ou bien une certaine visibilité. Dans le cas, on pourrait citer Lobesso Pota, l'animateur de Wenge Musica Maison Mère qui sera là. Et Roi David également. On cite également Robinho dans le lot, et qui seront également de la partie. Pour une certaine visibilité, parce qu'on le sait, Robinho qui pourra également jouer le 7 juin prochain du côté de Paris. Question de lui donner un élan. Donc Gogan l'a aussi invité. Et parmi les invités, comme je venais de le dire, donc il y aura aussi Roi David et Lobesso Prota qui seront de la partie. Donc demain, samedi 24 mai 2025, Héritier Watanabe s'est confirmé au Dôme de Paris en France. Ils y sont déjà sur place. Donc Héritier Watanabe et toute l'équipe sont déjà sur place. Donc vous n'avez qu'à confirmer votre participation à cette production. Très bien. Carnet Rose à présent. Le chanteur Evoloko a totalisé 71 ans.
Et oui, ben, c'est une icône oui, de la musique congolaise avec cette voix aussi langoureuse et pointue. Alors, il totalise ses 71 ans, comme tu venais de le dire. Oui, ben, question également de lui rendre cet hommage. Et là, je joins quand même cet anniversaire avec oui, cette période de Wenge BCBG du côté de Paris, où l'on retrouve également oui, Alain Pella, les Boguis. Mais oui, c'était question de présenter un talent. Et on va réécouter cette belle voix oui, de Evo Loco. Ben, question d'amuser également toutes ces personnes qui nous suivent et lui rendre cet hommage dignement. Très bien, allons-y. BCBG, école de formation 2 fois. Merci, merci, merci mille. Mais Vraiment un talent exceptionnel. Ouais, un talent exceptionnel jusqu'à ce jour. Ben, il a sa belle voix, mais un coup de pouce ben, lui ferait tant de bien. Pourquoi pas aussi le revoir dans une salle mythique parce qu'il n'en a pas aussi bénéficié. Il vit en Europe en ce moment? Non, il est à Kinshasa. Il est revenu il y a près d'une dizaine d'années. Mais pourquoi ne pas repartir vers l'Europe comme le ferait Bozy ben, le 8 juin prochain, il sera à New Morning à Paris. Pourquoi ne pas aussi avoir oui, un Evo Loco sur scène? Parce que ce sont les voix qui clochent qui aujourd'hui qui nous manquent. Après Papa Wemba qui est parti, il ne reste que Evo Loco qui a une sublime voix et qui reste encore jusqu'à ce jour intacte, au-delà bien sûr des Kantani Boma et tant d'autres. Mais c'est un des piliers de la rumba congolaise qu'il faudrait soutenir. Très bien. On va, après l'anniversaire, le deuil à présent, une page noire, les adieux à l'endroit de la jeune chanteuse Grace Lukula. Oui, avant d'arriver à cet hommage qu'on devrait lui rendre, j'aimerais quand même souhaiter un bel anniversaire à Belle Kanza. À Belle Kanza, c'est la, comment je dirais, l'arrière-petite-fille, eh oui, de... De quoi Kanza? Non, Kanza, le politicien. Ah, ok, je vois. Thomas Kanza. Je vois. Voilà, donc il est là, dans la lignée du VPM, oui, du VPM Jean-Pierre, non, là je parle de Liao, oui, Kanza. Donc Thomas Kanza à l'époque, non, on parle de Belle Kanza, c'est une dame. Pas d'abord, on a renversé. On a renversé. Donc, allez alors, vers bon, l'anniversaire. on va parler de, oui, du pasteur Jean-Claude Tadi, oui, pasteur Fanfan, qui a fêté son anniversaire. Ben, on voudrait seulement réitérer, oui, ce vœu, oui, à son endroit, qui est un coach, un chercheur, un écrivain aussi, un pasteur à la fois. Et oui, ben, bon vent à vous et beaucoup de santé. Alors, à l'endroit du pasteur Fanfan, c'est mon pasteur, ben, c'est mon guide spirituel. Et oui, j'aimerais quand même lui souhaiter un bon anniversaire. Alors, on va passer à Belle Kanza. C'est une dame. Guila. Ah, bah, tu n'as pas retrouvé? Ah, bah, dommage, Belle Kanza. Et oui, on te souhaite un bel anniversaire en ce jour. Et bah, on souhaite également le bel anniversaire à l'endroit de Nelson, Velena et Rosia, bah, qui fêtent également en ce jour leur anniversaire. Alors, pour clore, et oui, cette page, cette tranche culture, nous venons, oui, rendre un dernier hommage, un dernier adieu à Grace Lukula, et oui, femme de luxe qui a, oui, qui nous a enchanté à travers sa voix.
Elle était chanteuse au sein d'un groupe musical d'interprétation ici à Kinshasa, le Boavida. Et elle nous a quittés à fleur de l'âge, 25 ans seulement. Et oui, grâce à Lukula, s'en va, paix à son âme. Et à l'occasion, et oui, la Fondation Marie-Hélène Mayalou présente ses vives condoléances à l'endroit de Boavida, au leader Gino. Et pour les obsèques, c'est donc demain au terrain Kanda à Kasavubu que nous allons effectuer la veille mortuaire pour l'inhumation dimanche après la levée du corps à l'hôpital, à la morgue du Cinquantenaire. Et oui, donc ce sont nos derniers mots à son endroit. Va en paix. Oui, grâce à Lukula, pour lequel j'aimerais quand même que les téléspectateurs découvrent oui, une de ses chansons qu'elle a pu interpréter ici à Kinshasa. Alors. Le prince de Chicago, Eli Boy Tyson, Dimene, Erickson, Et voilà, donc le dernier hommage, c'est donc demain pour Grâce Lukula. Comme je l'ai dit, c'est tout Kasavubu qui pleure. Notre ami également Stone du côté du terrain oui, Kanda, vers Christ-Roi. Et oui, lui rend un hommage. Eric Balouti, Maître Rolimbo, Maître Jamb, et oui, Dubaï, Maître Yama également. Et oui, pleure Grâce Lukula. Et nous serons là, oui, pour lui rendre ce dernier hommage. Autant que nous puissions dire également, et oui, Mike Abangapakwa, avec Amelo Logistique, le trait d'union entre la Chine et la RDC est en train également de lui rendre un dernier hommage parce que il aime les gens et les gens l'aiment beaucoup. Alors, avant de finir... Il y a encore des anniversaires, hein? Moi j'ai encore des anniversaires là. Sur ton compte? Oui. Benjamin Moudiata. Benjamin Moudiata, il m'a dit qu'il a envoyé les photos à Guylain Lukinga. C'est l'anniversaire de sa maman aujourd'hui que vous êtes en train de voir à l'image. Heureux anniversaire maman Wali Fumukoy. Un souhait de la part de ton fils bien-aimé Benjamin Moudiata qui est en train de nous suivre ce matin. Que Dieu vous bénisse et fasse énormément de bonnes choses dans votre vie. Elle ressemble beaucoup à son fils. Son fils lui ressemble beaucoup. C'est ça qui devrait être beaucoup plus logique. Donc, heureux anniversaire. Je m'en vais aussi parler quand même de RJP, le Rassemblement des jeunes patriotes, qui lance un appel aux sponsors et aux partenaires par rapport à sa formation. Elengue Yekola, c'est une formation gratuite en hôtellerie. Donc, à l'issue de la formation gratuite destinée à toute personne souhaitant travailler dans le domaine de l'hôtellerie, notamment les futurs hôtes et hôtesses d'accueil, ainsi que le personnel déjà en poste, souhaitant renforcer ses compétences. Nous sommes en train d'organiser au sein de notre association, sous le leadership du président national Yersigny Mekinkela, une cérémonie de remise des brevets aux lauréats, une cérémonie qui aura lieu en présence de plusieurs invités de marque dimanche 22 juin. Dimanche 22 juin 2025. C'est bien ce qui est écrit, mais la formation, je vois, se terminera déjà les 2 juin ici. On était en train d'en parler avec Rufus Lukanga il y a à peine 2 vendredis. C'était la dernière chance pour ceux qui devaient s'enregistrer. Voilà. Je crois qu'ils l'ont fait. Et là, bientôt déjà, les brevets seront remis. On dit qu'à l'issue, vous avez du boulot. Quand vous vous enregistrez comme ça, vous êtes formé et vous avez du boulot. Ce sont des gestes louables que nous saluons de la part de Yersigny Mekinkela, le président du Rassemblement des jeunes patriotes, un jeune qui se distingue dans énormément d'actions positives pour la jeunesse en République démocratique du Congo. On en a besoin. Oui. Alors, que cache ce sachet du coup? Pour boucler la boucle, je suis venu avec un petit cadeau qui t'est remis personnellement. Vraiment? Eh oui. Surprise, surprise, c'est la Fondation Marie-Hélène Mayalou. Oh, M. Oui, MH, qui a suivi ta dédicace le vendredi d'avant et qui a estimé, tu fais la fierté de Télé 50. Ce sont les mots que la fondatrice m'a dit.
Et tu fais très bien ton travail. Et tu es parmi ces gens qui font le bonheur de nombreux gens, si pas à Kinshasa, en RDC, à travers le monde. Et pour saluer le travail que tu as bas sur Télé 50, elle a voulu quand même que je puisse venir t'offrir ce modeste cadeau. Merci beaucoup. Je vais garder le contenu. Ah ouais. Je peux présenter? C'est ton cadeau, si tu veux le dévoiler. Merci beaucoup. En tout cas, je vois, je ne vais pas m'ennuyer ce week-end. Je ne vais pas m'ennuyer ce week-end. Je vais peut-être convier Nathan Diamouité pour que nous puissions le siroter en bonne et due forme. Voilà. Je vois vraiment que c'est de la qualité. Ouais. Merci beaucoup à la Fondation Marie-Hélène pour ce geste vraiment très symbolique. Voilà, donc c'est juste pour nous saluer ce que tu fais à Télé 50, ça fait le bonheur de nombreux gens. Ça me touche énormément. Voilà. Donc ça me touche vraiment énormément et je suis désormais de la famille MH. Voilà, c'est bien dit. Donc un dernier coucou, c'est à l'endroit de mon confrère Hervé Mbouyi qui a perdu non seulement son père et son frère. Aujourd'hui, c'est l'animation de son frère, donc bon courage. Et on reviendra pour également t'encourager suite au décès de papa Mbouyi. Une fois de plus, Amelo Logistique, Mike Abangapakwa, le trait d'union entre la Chine et la RDC. Mon partenaire. Voilà, c'est sur ces mots que nous clôturons ce 50 bonjour. Nous étions avec vous, nous avons partagé toutes les émotions, nous avons fêté avec ceux qui fêtent, nous avons pleuré avec ceux qui pleurent, vous avez été divertis, vous avez été formés et informés, nous vous remercions de votre fidélité. Je rappelle que c'est la première matinale de vendredi depuis que nous sommes de retour sur Canal+, donc des messages, nous en avons eu énormément. Merci beaucoup pour cette attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Passez un merveilleux week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum. Karibu matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Tele 50 kwa saa 5 hapa Kinshasa, saa 5 katika maeneo ya Mwanda, saa 6 mjini Goma mashariki mwa DRC, saa 7 Morogoro Tanzania.